Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le lundi 17 juin et voici les titres de votre édition. Dans la perspective des législatives dont le premier tour aura lieu le 30 juin prochain, les alliances se nouent. À gauche, les militants du nouveau Front populaire espèrent pouvoir faire barrage au Rassemblement national qui mise, lui, sur l'alliance avec Éric Ciotti pour attirer les électeurs des Républicains. Écoutez les réactions de quelques Marseillais au micro de Magali Barthès. L'alliance sociale est essentielle et nécessaire pour essayer de remporter les législatives contre une remontée du Rassemblement national. Une alliance nécessaire, mais alors au niveau du résultat, on ne sait pas très bien ce que ça va donner, mais on sait aussi que les législatives ne veulent pas dire quelque chose de national, parce qu'on sait très bien qu'au présidentiel, c'est vraiment différent des législatives, et on peut également voter en fonction de la personne et non du parti politique. Donc c'est un peu compliqué à prévoir la partie politique qui va remporter ces législatives. Moi j'ai voté RN, mais l'alliance avec Ciotti, ça me freine un peu. Ciotti, il change souvent de veste, donc je ne sais pas ce que ça peut donner avec lui. En fait au début je n'étais pas trop intéressée comme j'ai pas le droit de voter. Et après quand j'ai vu les élections au Parlement européen, j'ai dit en fait ça me concerne un peu comme je suis étudiante étrangère. Et l'élection de la partie extrême droite, ça va risquer ma situation dans le futur. Il y a déjà quelques surprises, aucun candidat LR face à l'ancienne ministre Sabrina Agresti-Roubache dans la première circonscription, ni contre Sébastien Delogu, député sortant LFI dans la 7e circonscription. Quant à Hendrik Davy, candidat non choisi par le nouveau Front populaire, il maintient sa candidature dans la 5e circonscription face à Alan Poplar. Il y a donc 2 candidats du nouveau Front populaire dans ce secteur. Et puis la préfecture a indiqué que la liste officielle de tous les candidats sera publiée aujourd'hui à midi. L'ordre de tirage qui permet d'attribuer les panneaux électoraux sera également précisé à ce moment-là. Les salariés du musée Le Mucem appellent à la grève ce vendredi. Ils dénoncent un manque de personnel, un épuisement moral et physique et la précarité des agents. Pierre-Olivier Costa, le directeur, devrait recevoir les syndicats demain afin de trouver des accords qui pourraient éviter la grève de vendredi. Les championnats de France de natation ont commencé à délivrer les tickets pour les JO 2024 et 2 nageuses qui s'entraînent en Provence ont déjà décroché leur précieux sésame. Il s'agit de Marie Vatel et Anastasia Kirpichnikova. Cette dernière est la protégée du célèbre entraîneur Philippe Lucas qui l'entraîne à Martigues. Elle a battu son propre record personnel sur le 800 mètres. C'était le début du championnat d'Europe de football 2024 ce week-end. Notre journaliste sportif Jordan Toiti fait le point avec notamment l'entrée en liste de l'équipe de France ce soir. Le coup d'envoi de l'Euro 2024 a été donné vendredi soir. Le match d'ouverture entre l'Allemagne, le pays hôte et l'Écosse s'est soldé par une large victoire allemande 5-1. De quoi rappeler qu'ils font partie des favoris de cette compétition. Côté français, les Bleus affrontent l'Autriche ce soir à 21h à Düsseldorf. Le capitaine Kylian Mbappé et le sélectionneur Didier Deschamps est en conférence de presse à la veille de cette rencontre. Le coach des Bleus s'attend d'ailleurs à une grosse adversité ce soir. Le premier match, il est très important. Il n'est pas décisif, mais il est très important. Et commencer par une victoire, il n'y a rien de mieux. Parce que même s'il y aura 2 matchs après derrière, ça vous met dans une bonne position. J'ai vu quasiment la totalité du match de nos futurs 2 adversaires. Le trait commun entre tous ces matchs, c'est qu'il y a une intensité qui est très très élevée. Évidemment, il y a de la qualité, il y a du talent, mais il y a une intensité qui est vraiment très importante. Et cette équipe d'Autriche a cette force-là, de mettre beaucoup d'intensité, de pression. Elle a de très bons joueurs et en plus, elle a cette qualité de bien utiliser la verticalité dans le jeu. C'est notre premier rendez-vous, donc il faudra qu'on soit prêt pour obtenir le résultat qu'on veut. Le nouveau joueur du Real de Madrid s'est lui exprimé sur son rôle au sein de l'équipe tricolore. J'ai eu une discussion avec le coach quand je suis arrivé à la sélection et il m'a dit que je pouvais évoluer à plusieurs postes durant la compétition, qu'il fallait que je me tienne prêt. La vérité, c'est que je suis prêt n'importe où il va me mettre. Mentalement, je suis prêt à tout donner pour cette équipe. Je suis prêt à tout pour essayer de gagner et ça, c'est le plus important. Je préfère avoir la tête que les jambes. Si tu as les deux, c'est le mieux et j'espère avoir les deux. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que j'ai la tête et demain, on verra si j'ai aussi les jambes. La météo aujourd'hui est de 21 degrés ce matin et jusqu'à 26 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Elsa Charbit vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité politique. Aujourd'hui, elle reçoit Mohamed Lakila,
député sortant et candidat aux prochaines élections législatives dans la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône. À tout à l'heure sur le 90.5. Sachez que nous vous proposons une programmation exceptionnelle en vue des élections législatives. Tous les jours à partir d'aujourd'hui 13h sur Radio JM, nous recevrons un candidat, alors soyez à l'écoute. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Réduire, réutiliser, recycler, tel est le triptyque de la 3e édition d'Urgence Eau. Cet événement organisé par Ecolab et la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence réunira acteurs publics et associatifs de la filière eau ce mercredi 19 juin au Palais de la Bourse dès 8h30. Explication à suivre. A tout de suite sur Radio JM et très belle journée à tous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.